Bonjour, Marcel Stoclin, maire de Gijan. Je vous reçois ici effectivement devant notre mairie qui représente effectivement la République. Je vais laisser ma collègue se présenter. Daniel Varro, bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis donc personnel de direction et donc je me présente à ces élections départementales qui auront lieu le 20 et le 27 juin pour m'engager en tant que citoyenne. Voilà, je suis une femme de terrain et j'ai choisi donc de partir avec Marcel Stoclin pour en tout cas nous positionner auprès des citoyennes et des citoyens et pour faire avancer et développer le canton. Donc Aurélien Evangelisti, 42 ans, candidat remplaçant de Marcel Stoclet. Je suis fonctionnaire territorial en charge de la gestion des transports en commun sur le territoire du canton de Frontignan. Notre décision de nous présenter au canton, effectivement, elle était tardive. Elle était tardive et on ne doit pas se situer sur le plan politique. On sait très bien que le département est une collectivité indispensable pour l'aide à la personne, pour le développement du territoire, mais on a voulu se situer effectivement en tant que citoyen proche des habitants. Et effectivement, on s'est aperçu au début de cette campagne que le canton est méconnu de la population. Certains ne savent même pas dans quel canton ils votent. Donc ça veut dire quand même qu'il y a eu un fonctionnement, certes politique, avec des élus qui sont au département, mais en même temps sur les cantons, moi je le note sur Gijan par exemple, depuis un an, il n'y a pas eu une seule réunion, une seule rencontre avec la représentante au conseil départemental et la population. Il n'y a pas eu de permanence pendant un an. Alors ça pose question. Et effectivement, on a essayé de se positionner. On a tous nos sensibilités politiques. On sait que d'un côté, il y a une liste qui est quand même totalement de gauche avec le Parti socialiste et le Parti communiste. On sait qu'il y a une liste de l'autre côté qui représente le Rassemblement national. Et nous, avec nos sensibilités différentes, ce qu'on a voulu, c'est représenter vraiment le territoire. C'est pour ça qu'on a intitulé notre liste, même si elle a été faite tardivement, pour vous, avec vous, et notre parti, c'est le territoire. Et on va essayer de se positionner par rapport effectivement aux 6 communes et apporter tout notre soutien aux élus locaux. Moi, je rajouterais que dans ces élections, nous allons jouer la carte du renouveau. Voilà, parce que entre l'immobilisme et les extrêmes, il faut vraiment se situer et faire en sorte que nous puissions avancer tous ensemble. Dans la carte du renouveau, parce que nous sommes des hommes et des femmes de terrain, que nous avons un pied dans nos actions professionnelles au quotidien et que nous pouvons apporter des réponses à toutes les personnes qui vivent sur notre canton et dans notre département. Alors je vais quand même parler de l'établissement, enfin du collège, pardon, parce que les établissements, les collèges, c'est au cœur des compétences du conseil départemental et il y a une réponse à laquelle une question à laquelle nous pouvons remédier au niveau du départemental et qui touche les collèges, c'est le poids des cartables. Pour entrer directement dans le cœur de cette problématique, toute ma carrière, j'ai entendu des parents d'élèves qui nous suppliaient et demandaient comment alléger le poids des cartables. Moi, je dirais aujourd'hui qu'il y a une réponse, même si nous n'avons pas encore apporté de réponse au niveau du conseil départemental, il y a une réponse fondamentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons vivre dans l'actualité, dans notre monde numérique. Et la première réponse, et ce que nous ferons lorsque nous serons élus, c'est engager le département à alléger le cartable des élèves pour leur bien-être, pour leur santé. Donc en tablant sur du numérique, en équipant chaque collégien d'une tablette ou d'un ordinateur avec une clé, ça ce qui est très important et ça se fait déjà, on a déjà, en tout cas ça existe mais on ne l'utilise pas, en utilisant donc des supports numériques pour des manuels scolaires. Donc nous avons déjà une réponse. Et puis deuxième point au niveau du conseil départemental qui touche les collèges et qui nous importe beaucoup, c'est l'inclusion, l'accueil des élèves en situation de handicap, pour lequel nous devons véritablement tabler sur un équipement qui serait lié à l'handicap des élèves, voilà, et qui répondrait à ces réponses-là.
Voilà, ça c'est en tout cas pour le département. Je peux continuer peut-être sur les jeunes. Ce qui nous importe beaucoup, c'est la formation des jeunes et apporter une réponse à ces jeunes gens qui sortent des établissements sans diplôme et qui ont ou en attente de stabilisation professionnelle. Pour les 18-25 ans, nous sommes très inquiets de ce qu'ils vont devenir, surtout à cette sortie de crise sanitaire que nous connaissons depuis maintenant plus d'1 an et qui impacte véritablement les jeunes. Et donc pour ces 18-25 ans, il y a des petites choses qui se mettent en place déjà sur le plan gouvernemental, mais nous irons un peu plus loin, c'est-à-dire que nous assurerons un revenu minimum à tous ces jeunes entre 18 et 25 ans qui sont dans une attente de stabilité professionnelle et qui auront un projet. Voilà, ce que le département fera en tout cas au niveau des prochaines élections. Vous voyez, nos histoires personnelles nous ont rapprochés. Elle parlait effectivement en tant que principale de collège, principale adjointe, en tant que proche effectivement de l'accompagnement, en tout cas l'accompagnement des personnes handicapées. C'est vrai que j'ai travaillé pendant plus de 40 ans auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes handicapés. Et je pense que c'est un petit peu ce qui motive notre engagement, c'est cette proximité que nous avons et cette empathie que nous avons avec les personnes. Mais pour rebondir aussi sur le collège, vous voyez, sur le plan politique, on sait très bien qu'il y a des projets dans toutes nos communes. Ce qui est dommage, c'est que quelquefois la politique politicienne vient entraver le développement des communes. Et ce qui m'insupporte, en tout cas, le plus insupportable, c'est de voir que des populations entières de 3 000, 4 000, 7 000 habitants peuvent être mises à l'index parce qu'à un moment donné, on n'a pas les mêmes idées politiques. Par exemple, par rapport au collège, nous avons sur Gijan, par exemple, plus de 1000 gamins, jusqu'à 18-20 ans, et on sait très bien qu'il faut un collège. Nous avons une réserve foncière. J'ai entendu que les candidats proposaient effectivement un futur collège sur le nord. Nous avons une réserve foncière et nous sommes prêts à l'accueillir. Donc pour moi, ça c'est essentiel. Après, je pense que Aurélien... Autre compétence importante du département, c'est les routes. Aujourd'hui, sur le canton de Frontignan, nous avons le réseau routier départemental le plus accidentogène de presque tout le département de l'Hérault, avec des axes très dangereux qui, depuis des années, de nombreux accidents corporels, mortels pour certains, ont eu lieu. Et aujourd'hui, aucun aménagement sérieux n'est fait sur ces axes-là. Nous avons le RD 613 qui part de Metz jusqu'à Gijan. Pourquoi il a été sécurisé de Metz jusqu'à Poussan? Et aujourd'hui, nous avons sur la partie de Gijan aucun aménagement de sécurité qui a été fait. L'axe le plus accidentogène de notre territoire, c'est le RD 612. Le RD 612 entre Frontignan et Mireval, qui est, à mon sens, et les statistiques le montrent, la route la plus accidentogène de tout le département de l'Hérault, où il y a eu des accidents corporels mortels très graves, et aujourd'hui, il n'y a aucun aménagement fort, comme il a pu être fait au niveau de Bouzigues par exemple, qui a été fait sur cet axe-là. Et ça, c'est inacceptable, puisque c'est des vies brisées, des familles brisées par ces accidents. Certaines personnes sont handicapées à vie, il y a des familles entières qui ont perdu la vie sur ces routes, et aujourd'hui, le département, sur ces axes-là, ne fait rien. Et c'est quand même inadmissible, parce que les vies n'ont pas de prix. Pour compléter ce que dit Aurélien, je lui ai raconté, parce qu'il a fait faire un devis, par exemple, pour réaménager et sécuriser un tronçon sur la 612 sur la longueur de 2 km, ça représente à peu près 200 000 euros. Et dernièrement, la fin avril, on a reçu effectivement un appel de nos représentants au département pour nous dire qu'il y avait de l'argent et qu'on pouvait avoir des subventions. Donc effectivement, en tant que maire, je suis content de percevoir une subvention pour un objet que l'on va construire ici d'ailleurs, un city-stade, et donc on m'a accordé 80 000 euros. Ceci dit, quand Aurélien m'a raconté ses problèmes de sécurité et qu'il m'a dit effectivement 200 000 euros pour sécuriser un tronçon, je me suis dit, mais à la dernière assemblée départementale, c'est-à-dire on a reçu la notification datée du 4 ou du 5 mai, voilà, on avait des subventions qui étaient accordées. Je disais, si on les mettait les unes à côté des autres, puisque nous sommes en période électorale et on ne peut pas ne pas croire que ce n'est pas électoraliste, effectivement, des vies auraient pu être sauvées. Alors quand on parle, effectivement, quand on met en rapport une vie disparue, quand on met en rapport une vie fracassée,
sur le plan du corps, quand on met en rapport une famille fracassée, on peut s'interroger effectivement sur les choix politiques que nous prenons. Et là, c'est essentiellement politique à mon sens. La protection, puisque c'est d'abord la sécurité et la protection des personnes. D'ailleurs, quand tu parles du collège, la sécurité est importante aussi. Alors oui, la sécurité parce qu'effectivement, dans beaucoup trop de collèges dans le département, et on peut en visitant, en s'approchant des collèges, on peut s'apercevoir et tout de suite vérifier que l'on peut pénétrer dans les établissements comme l'on veut. Donc, comme le fait la région au niveau des lycées, qui sont performants, au niveau de la rénovation des bâtiments, de la construction même et de la conception des établissements, on peut sécuriser, et il est nécessaire, c'est une obligation de sécuriser l'entrée et l'accès de tous les établissements qui sont collèges. Et on doit faire aussi bien que la région, ce qu'elle fait pour ces lycées. Nous, le cœur de notre problème, ce sont les collégiens. Il faut mettre toutes les cartes en place et faire en sorte que le collège soit on va dire, que le collège soit un jeu de paix pour les... un jeu de paix, de sérénité, de construction et de bien-être pour les élèves. Alors en fait, ce qu'il faut ne pas oublier de dire, c'est que le 20 et le 27, il faut voter contre l'immobilisme, contre les extrêmes, contre le Front National. Votons la carte du renouveau avec des hommes et des femmes de terrain. Merci.